Salut à tous, c'est Las Casquetas et bienvenue pour l'épisode numéro 13 de Sunday Sneaks. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Jordan 6 Retro Be Like Mike. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Pour commencer, il faut savoir que c'est un modèle qui est sorti il y a déjà quelques temps, puisqu'il est sorti le 16 décembre 2017 pour un prix retail, donc un prix de sortie de 190 €. Aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur StockX avec un prix allant de 135 à 446 € en fonction de votre pointure. Avant de parler de l'histoire de la paire, on va parler rapidement du modèle, puisque c'est la première fois que je présente une Jordan 6. Il faut savoir que c'est une paire qui a été designée par Tinker Hatfield et qui est sortie en 1991. Pour la designer, il s'est inspiré des voitures de sport, des voitures allemandes qu'avait Michael Jordan à l'époque. Et dernière petite anecdote, faut savoir que c'est avec ce modèle au pied que Michael Jordan a gagné son premier titre en 91 en finale contre les Pistons. Ensuite, concernant la paire d'aujourd'hui, faut savoir qu'elle fait partie de la collection Gatorade qui comprend également une deuxième Jordan 6 Pine Green. Faut savoir d'ailleurs que Tonton Gibbs a sorti une petite review sur celle-ci, je vous mettrai le lien dans la description. Également 4 paires de Jordan 1 avec des coloris plutôt flashy, une paire de Jordan 32 low, donc basse, et également de la sape à tire-larigot. Donc pourquoi une collection Gatorade? Donc faut savoir que c'est une boisson énergisante qui est extrêmement populaire aux États-Unis et Michael Jordan en 1991 a fait un spot publicitaire avec cette marque. Sometimes I dream that he is me. You got to see that's how I dream to be. A dream I move, a dream I groove. Like Mike, if I could be like Mike, I'm gonna be like Mike. If I could be like Mike, be like Mike. If I could be like Mike. Le nom du spot que vous venez de voir, c'était Be Like Mike, donc comme le nom de la paire, donc vous allez voir qu'il y a plein de petits clins d'œil qui ont été faits sur la paire par rapport à ce spot publicitaire. Déjà concernant la box, il y a un taf qui a été fait puisque toutes les couleurs les plus importantes de Gatorade se retrouvent dessus, donc on a du orange et du vert sapin. C'est bon, on va pouvoir enfin s'attaquer à la paire. En ce qui concerne le coloris, on peut voir que les couleurs de Gatorade sont plutôt bien respectées puisqu'on a une grande dominante de blanche avec aussi pas mal de orange. On va avoir du vert sapin disposé un petit peu sur la paire, on va le voir ça plus tard. Faut savoir que pour la disposition des couleurs sur la paire, ils se sont apparemment grandement inspirés de la Carmine, donc la Jordan 6. Ensuite, en ce qui concerne les matériaux de la paire, on en a deux principaux. On va avoir sur toute la partie blanche du cuir et sur toute la partie orange du nubuck. Ensuite, en ce qui concerne les détails de la paire et de la collab, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, on va faire ça point par point. Donc on va commencer tout de suite avec le premier détail, donc le logo Jordan qui est brodé à l'arrière de la chaussure en blanc avec en dessous l'inscription R. Sur l'étiquette intérieure, on a l'inscription If I Could Be qui est brodée en orange et donc qui signifie si je pouvais être comme Michael Jordan bien évidemment. Ensuite, pour continuer sur les détails de la collab, on a également le logo de Gatorade qui est mis sur la semelle intérieure au niveau du talon. Le lock lace, donc qui est en fait le petit clip pour bloquer le lacet, qui a récupéré exactement le même coloris que les gourdes Gatorade, donc c'est-à-dire que le contenant est vert sapin et le capuchon est orange. Et pour finir sur les détails de la paire, on a un petit porte-clés Jordan qui respecte toujours bien évidemment le coloris et de la collab et de la paire. Voilà en ce qui concerne l'histoire de la paire et les détails qu'il peut y avoir dessus. On va partir tout de suite pour les plans. Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de unfit parce qu'il faut savoir que cette paire, je ne l'ai jamais portée. Ça fait 2 ans que je l'ai jamais mise. Tout simplement parce que je me vois absolument pas porter ça et je l'ai seulement acheté pour toute l'histoire qu'il y a autour, toute l'histoire qu'il y a derrière. Je sais que c'est extrêmement bizarre, mais c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Et donc, du coup, on se retrouve pour seulement des plans. C'est parti. En ce qui concerne mon avis sur la paire, je vais faire comme d'habitude, je vous donnerai des points positifs et des points négatifs, et du coup ce sera à vous de vous faire votre propre avis par rapport à tout ce que vous avez vu. En ce qui concerne les points positifs, déjà, il y a toute l'histoire qu'il y a autour du modèle, donc le fait déjà que Jordan ait gagné son tout premier titre en 91 avec la Jordan 6 au pied, je trouve ça carrément stylé. Et ensuite il y a l'histoire du modèle d'aujourd'hui à proprement parler, donc le fait que tout ça se soit en lien avec Gatorade, avec le spot publicitaire de 91, et du coup que ce soit étroitement lié avec Michael Jordan, ça me passionne vraiment.
vraiment, et ça me fait aimer la paire, ça me fait vraiment aimer la paire. Et au-delà de l'histoire, il y a tout le travail qui a été fait pour la collaboration. Moi je trouve qu'il respecte parfaitement la collab, que toute l'histoire est très bien retranscrite sur la paire, et franchement il y a eu un taf de malade, et ça se retranscrit et ça se voit vraiment quand on regarde la paire. Et dernier point positif, c'est la qualité. Alors je parle un petit peu sans savoir au final, mais j'ai l'impression vraiment que la qualité est ouf. Pour avoir plein de paires, pour essayer plein de paires, ça se voit tout de suite si une paire est de qualité ou non. Et là quand on touche le cuir, quand on regarde un peu comment elle est faite, les coutures, etc., on a vraiment l'impression que la paire elle peut grave durer dans le temps et qu'elle est vraiment bien faite, elle est vraiment solide. Ensuite, en ce qui concerne les points négatifs, j'en ai deux. Le premier c'est le coloris. Alors bien évidemment que le coloris respecte parfaitement la collab, sauf que je trouve que les couleurs ne sont pas très belles. Alors après c'est que mon avis, bien évidemment, mais je trouve que le mélange du orange et du vert, moi ça me plaît pas beaucoup, je trouve pas ça très beau. Heureusement qu'il y a du blanc justement pour sauver un peu la paire avec le noir, mais c'est vrai que ce mélange de vert sapin et de orange brique un peu là, ça me plaît pas du tout. Et le deuxième et dernier point négatif, c'est le prix. 190 € pour un prix retail, je trouve que c'est quand même assez élevé. Alors même s'il y a eu beaucoup de taf dessus, si la paire est de qualité, je trouve que c'est quand même assez conséquent, et j'aurais peut-être plus vu un prix autour de 160, vraiment 170 € grand max. Voilà en ce qui concerne cette Jordan 6 Retro Be Like Mike. N'hésite surtout pas à me dire ce que toi t'en penses aux commentaires. Petite précision avant de vous laisser, faut savoir que là c'est les vacances, et du coup j'aurai sûrement pas le temps de vous faire une vidéo tous les dimanches, ou si je le fais, elles seront pas de bonne qualité, le taf sera mal fait, donc je préfère pas que ce soit le cas. Donc il y a des vidéos qui vont sortir, je peux pas vous dire exactement à quel rythme, j'essaierai d'en faire minimum une toutes les 2 semaines, et on se retrouvera à la rentrée pour un rythme plus régulier. Voilà en ce qui concerne ce Sunday Sneaks numéro 13, n'hésite pas à liker si t'as kiffé le taf, à t'abonner pour me suivre dans l'aventure YouTube, et moi je vous dis à bientôt, peace!